C'est aujourd'hui, 18 mars, qu'est rentrée en vigueur la nouvelle mercuriale des prix des produits alimentaires et les matériaux de construction. Et pour constater l'effectivité de la mesure, le ministre de l'économie était ce matin sur le terrain. Il était accompagné de Jean-Augustin Diengui et Gérard Magnagna. C'est une visite de terrain qui a permis au ministre en charge de l'économie de toucher du doigt la mise en vigueur de la nouvelle mercuriale des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction. Résultat d'une large concertation entre l'État, les opérateurs économiques et les associations des consommateurs. Et nous avons constaté que les nouveaux prix de la mercuriale sont bien appliqués et sont bien affichés sur l'espace de vente. Concernant les autres produits qui ne rentrent pas dans la dernière mercuriale, celle que nous avons mis en place la semaine dernière, il faut savoir qu'il y a une mercuriale précédente qui contient plus de produits et pour ces produits, en dehors de ceux naturellement pour lesquels les prix ont été révisés la semaine dernière, les tarifs réduits qui ont été décidés continuent de s'appliquer. Nous avons fait un effort supplémentaire sur 7 produits alimentaires, des matériaux de construction, le transport, mais ça va au-delà. Il y a une 60aine d'autres produits qui bénéficient de l'effort du gouvernement en matière de réduction de prix et de vie et de lutte contre la vie chère. Partout il est passé, tous semblent se conformer, mais quelques incompréhensions subsistent encore. Vous êtes un grossiste. Ouais. Le prix auquel lui doit vendre est de 1000 francs. Ça veut dire que vous, le prix auquel vous allez acheter sera inférieur au prix auquel vous achetez habituellement. En conservant la même marge, vous devez pouvoir baisser le prix parce que moi, j'ai fait baisser la TVA sur ce produit. Les opérateurs indélicats non respectueux de ces nouvelles mesures seront rattrapés par la loi. La loi encadre les différentes sanctions qui sont prévues selon les cas et nous ferons en sorte que la législation soit pleinement appliquée. Des brigades mixtes placées sous la coordination de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées de veiller au strict respect de cette nouvelle mercuriale qui vise à lutter contre la vie chère. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, qui prenait part aux assises sur le LMD, a mis en lumière les attentes du gouvernement de cette rencontre qui va durer 3 jours et surtout réunir les experts de l'enseignement supérieur. Tassiana Miko, lui, Bestar Lenyongo. 17 ans après l'arrimage de l'université gabonaise au système LMD, l'heure est à l'évaluation de son efficacité. Pas étonnant, les autorités de la transition prônent la restauration des institutions. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Le Gabon, notre pays, s'est engagé dans l'implémentation rapide et sans test préalable du système LMD, dans l'intention de satisfaire aux critères d'efficacité et d'efficience que la mondialisation imposait désormais à nos systèmes d'enseignement supérieur. Force est cependant de constater que l'application du système LMD révèle de nombreux dysfonctionnements. Une architecture des programmes incomplète, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins de la société. Au regard des insuffisances, une remise à niveau du système s'impose dans les grandes écoles. Notre démarche dans ce sens a consisté dans un premier temps à commettre une étude sur les pratiques du système LMD dans les universités gabonaises. Et il faut dire que le diagnostic établi par les experts est sans complaisance. 3 jours durant, des travaux en plénière porteront réflexion sur le pilotage du système LMD, le statut social de l'étudiant, la gouvernance financière des établissements d'enseignement supérieur et bien d'autres. À Libreville, d'abord avec le ministre des Comptes publics Charles Mba, qui recevait ce matin l'ambassadeur de France au Gabon en trame de fond l'accompagnement du processus de la transition à travers le gouvernement par la France. Doris Krozunkulu, Alexandre Kogé. L'échange aura été visiblement chaleureux entre le diplomate français accrédité au Gabon et le ministre des Comptes publics Charles Mba. La France demeure toujours aux côtés du Gabon en cette période de transition pendant laquelle elle apporte son soutien multiforme. Je remercie de la qualité de dialogue que nous avons eu. Pour faire un peu un point sur à la fois la situation du Gabon aujourd'hui, un moment sensible, un moment charnière de la transition, 6 mois après, un moment où de nombreux projets sont lancés, un moment qui va être celui du démarrage du dialogue
national et d'un haut niveau d'ambition pour le pays, pour voir de quelle manière la France pouvait utilement accompagner les efforts donc de votre pays dans ce moment critique. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui sont lancés, qui génèrent une attention très importante de la part des Gabonais à juste titre. Beaucoup d'indicateurs qui sont bien orientés, une transition qui pour l'instant prend le bon chemin, et tout ce qu'on souhaite évidemment, c'est encourager cette transition, encourager donc ce mouvement qui, comme je le dis, jusqu'à présent va dans le bon sens, et on souhaite que ça continue comme ça. Les relations de coopération bilatérale entre la France et le Gabon sont toujours au beau fixe à travers les liens séculiers qui unissent les deux pays depuis plusieurs décennies. Suite du journal, la coopération entre le Gabon et la Turquie, notamment dans le secteur des affaires sociales. Au centre de cette rencontre entre le patron du secteur et l'ambassadeur de Turquie au Gabon, l'économie de la rencontre avec Léa Bifan et Alexandre Kogué. Avec une expérience similaire dans la gestion des affaires sociales, l'ambassadeur de Turquie au Gabon est venu présenter à Nadine Nathalie Awanan Anato, ministre des Affaires sociales, la possibilité de donner une nouvelle orientation stratégique dans un secteur où la protection sociale prime. Nous avons parlé des questions relatives au département de Madame le ministre. Nous avons une expérience en Turquie qui est similaire à celle du Gabon. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes classes sociales en difficulté. Donc, nous avons parlé de possibilités de coopération dans ces domaines. La détermination du Gabon et de la Turquie à intensifier leur coopération produit déjà quelques résultats. Beaucoup d'évacuations sanitaires en Turquie. Je crois que la Turquie a un bon rapport qualité-prix pour l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'être évacuées pour des soins médicaux. Donc, il y a même actuellement une délégation de la CNAMGS en Turquie qui examine la situation sur le terrain et qui aura sans doute des contacts avec les autorités turques. Donc, c'est une question à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Il est important pour nous que les Gabonais qui vont en Turquie soient bien soignés et qui reviennent en bonne santé. Dans l'optique de revisiter les accords de coopération dans le secteur des affaires sociales, le représentant de l'agence turque de développement est attendu à Libreville dans les tout prochains jours. Et cette double audience au ministère du Commerce, le patron du secteur a reçu tour à tour le directeur général de la Sobraga et les responsables de plusieurs écoles supérieures de la capitale. Le point de toute cette rencontre avec Arnaud Manza et Ludovic Bitegué. Évoquer la cherté de certains consommables, tels que la bouteille d'eau Hansa, dont les prix vacillent entre 600 et 750 francs CFA, et la bière gabonaise, maintenue au prix de 500 francs selon la Société de brasserie du Gabon, ont meublé les échanges entre le ministre du Commerce et le directeur général de la Sobraga. Nous lui avons confirmé évidemment que le prix de la Régab demeurait inchangé, et ce depuis 14 ans. Le prix de l'Hansa devrait être autour de 550 francs, et on voit un dérapage régulier du prix, et c'est lié à une spéculation parce que nous avons des gros problèmes de transport entre Franceville et Libreville. Autre aspect inscrit dans l'agenda du ministre, le renforcement des capacités des agents du commerce via des formations par le biais des écoles spécialisées, d'où la présence des responsables de certains établissements d'enseignement supérieur de dimension nationale et internationale. Avec Madame le ministre, nous avons échangé sur les offres de formation du CAMPC et vu avec elle dans quelle mesure le CAMPC peut assister, accompagner le ministère du Commerce dans ses besoins en matière de formation. Au terme de cette double audience, pour le cas de la Sobraga, le prix de l'eau Hansa devrait connaître une baisse si l'on venait à résoudre l'équation de son acheminement. Pour ce qui est de la formation, des partenariats sont en perspective. Pour sa part, le ministre de l'Industrie était, elle, au centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntchengue à Port-Gentil. Objectif, voir les possibilités de création des filières du secteur industriel en fonction du besoin. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. La formation doit désormais obéir aux besoins du marché de l'emploi, notamment dans des secteurs où la main-d'œuvre qualifiée se fait rare. La visite du ministre de l'Industrie au centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntchengue vise essentiellement à mettre en musique la synergie entre le CMFEP et les entreprises.
industriel. Pour accomplir la mission qui m'a été confiée par le président de la transition, président de la République, nous devons résoudre le problème entre la formation et l'emploi de nos jeunes Gabonais. Notre objectif est de travailler avec les entreprises, les différents industriels et les centres de formation pour que nos jeunes aient des emplois garantis à la sortie de leur formation. Pour ce faire, il faudra penser les filières de formation, les adapter aux exigences du secteur industriel. Il ne s'agit plus ici d'ouvrir des filières qui ne seront pas productives, qui ne vont pas ouvrir à l'embauche ou à l'entrepreneuriat. Les filières telles que le génie mécanique, l'ingénierie du soudage et la fabrication métallique correspondent déjà aux besoins du bassin marigovéen. Avec les entreprises, nous puissions donc définir quels sont leurs besoins pour ouvrir de nouvelles filières et pas rester sur les filières traditionnelles. Toute chose qui rassure les stagiaires. Nous étions un peu dans l'inquiétude de savoir est-ce que nous aurions un avenir assuré. Et aujourd'hui, nous avons des cœurs plus ou moins dégagés. Au centre multisectoriel de Ntchengue, c'est 18 mois de formation diplômante avec 2 cycles. Le secondaire pour les diplômes CAPI et BEPI, le supérieur pour un BTS en génie civil avec l'enjeu principal de ne pas former pour chômer. Alors à présent dans le Septentrion où la ville d'Oyem connaît désormais ses finalistes des Jeux de l'Oxu et du Festischool, les différents établissements de cette province ont mis en exergue leur potentiel sportif et culturel devant le ministre de l'Éducation nationale qui était accompagné de Nathalie Oké et Gérard Mindou. Venus de Bitam, Minzik, Mivoul et Oyem, les élèves finalistes de cette province ont présenté la diversité culturelle du Septentrion. Le stade d'Aquacam a mobilisé l'ensemble des champions dans diverses disciplines dont l'objectif est de véhiculer les valeurs du vivre ensemble, l'excellence et la promotion du sport. Notre enseignante a vraiment fait beaucoup d'efforts pour que nous arrivions à ce niveau. Nous sommes très fiers de notre victoire. C'est vraiment fantastique parce que le genre de choses là, c'est pas à tout le monde que ça arrive. Ici, il n'y a pas encore de pistes, donc on est obligé de faire le tour du stade 5 fois. L'initiative émane du président de la transition, lequel a instruit Madame la ministre du retour des activités socio-éducatives. Dans toutes les provinces, nous avons découvert à chaque étape des enfants très talentueux qui restent à encadrer pour faire de notre pays un pays qui produit de grands sportifs. Ces vainqueurs vont rivaliser avec d'autres lors du grand rendez-vous du festival scolaire au mois de mai prochain. Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle chargé de la formation civique informe la communauté éducative que les finales des activités socio-éducatives de la province de l'Est-Hier auront lieu demain mardi 19 mars à la tribune officielle de Ntoum dès 10h. En plus des talents sportifs et culturels des élèves qui seront dévoilés et récompensés, il y aura les prestations des artistes de renom que sont Manitou, Donzer, Massi Ilema, Hermi Mabila et Sourire à côté.